Je m'appelle Victoria, je suis étudiante en master en droit public à Aix-en-Provence et je suis présidente de l'ARES, la Fédération des étudiants en sciences sociales. Si je devais donner quelques conseils pour un étudiant pour qu'il puisse bien s'intégrer à l'université dès la rentrée, c'est de ne pas croire qu'on va arriver à l'université et que tout va nous tomber un petit peu dans la bouche. L'idée, c'est de vraiment comprendre l'écosystème dans lequel on va évoluer pendant 3 à 5 ans et donc de se rapprocher un peu des gens qui connaissent déjà l'université et d'en comprendre un peu le modèle. Donc c'est de se rapprocher de ses élus étudiants, se rapprocher de son association étudiante locale, se rapprocher de sa fédération territoriale et de ne pas hésiter à poser des questions pour vraiment comprendre comment ça marche, le modèle des amphithéâtres, les travaux dirigés, les coefficients, les crédits ECTS, c'est plein de nouveaux termes qu'on entend quand on arrive un premier jour à l'université mais qu'on ne comprend pas forcément et c'est hyper important de le comprendre très vite et donc de répondre à ces questions-là pour vraiment réussir dès le premier semestre à saisir tous les enjeux, tous les tenants, tous les aboutissants de la formation à l'université. C'est tout à fait normal d'être stressé dès le premier jour ou les premières semaines à l'université parce que entre le lycée et l'université, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. L'idée, c'est de se dire quand même que malgré tout, c'est pas un monde qui est si différent de ce qu'on a connu au lycée. Il y a des professeurs, il y a des étudiants qui sont dans la même situation que toi et c'est pas grave. Et au bout de quelques semaines, on commence à s'y faire et d'être entouré parfois d'étudiants qui sont plus âgés, qui ont déjà une licence ou un master, ça peut aider à être un petit peu moins stressé, à avoir un accompagnement. Notamment dans la plupart des universités, il y a des systèmes de parrainage qui sont mis en place soit par l'UFR, soit par l'association et qui peuvent te permettre d'avoir un parrain ou une marraine et qui peuvent t'accompagner pendant les 2 semestres de première année pour réussir à la fois dans les études, mais aussi comprendre un peu la vie de campus et la vie universitaire. La première, c'est de croire que la liberté qu'on nous donne, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller en cours systématiquement, c'est juste un cadeau et qu'on peut en profiter. Tu peux t'engager dans une association, mais qu'elle soit caritative ou que ce soit une association étudiante. Tu peux travailler à côté de tes études parce que ça peut aussi être intéressant, ou tu peux aussi faire des stages. C'est hyper valorisant dans un cursus d'avoir fait des stages. En deuxième erreur à ne pas commettre, je pense, c'est de un petit peu trop profiter de la vie étudiante. C'est hyper intéressant de le faire et il faut le faire, mais il faut savoir le doser avec les cours. Et comme troisième erreur, c'est de s'ensevelir sous le travail. À l'inverse de ce que je disais précédemment, c'est de croire que le temps libre, il est là que pour qu'on travaille non-stop. Ça aussi, c'est une erreur parce que ce qu'on apprend, c'est pas du par cœur. Il faut savoir le réutiliser et le réinvestir ailleurs, que ce soit dans d'autres investissements ou dans des exercices ou dans de la mise en pratique. Donc, il faut pas croire que l'université, c'est uniquement un endroit où on emmagasine des connaissances, c'est aussi un endroit où on accueille des compétences. C'est pas grave de se tromper de filière, c'est des choses qui arrivent. On peut se tromper d'orientation quand on arrive à l'université et réaliser qu'en fait la formation qu'on a choisie ne nous plaît pas. Derrière, ce qui est important de faire, c'est de se rapprocher de son association de campus qui pourra directement te renseigner sur quelles sont les possibilités de passerelle, quelles autres formations peuvent correspondre à tes besoins. Se rapprocher aussi de son service d'orientation universitaire qui parfois peut être très utile dans ce genre de cas. Alors TD vs Amphi, c'est une question qui revient souvent parce que les amphis c'est pas obligatoire et que les TD c'est obligatoire. À titre personnel, je pense que les TD c'est vraiment essentiel parce que c'est là où il y a les plus gros coefficients et c'est là où il y a un accompagnement qui est plus individualisé. Donc c'est là où on peut se permettre de travailler plus et d'avoir derrière des résultats qui vont s'en ressentir vraiment très facilement. Alors qu'en amphithéâtre, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile d'avoir des résultats en fonction du travail qui est donné. Par contre, il ne faut pas pour autant négliger les cours en amphithéâtre, que ce soit la matière elle-même ou le fait d'assister aux cours, même si c'est pas obligatoire. Il y a des matières qui sont essentielles qui sont enseignées en amphithéâtre parce qu'elles seront réinvesties dans les années suivantes et il faut savoir utiliser à bon escient les cours en amphithéâtre. Du coup, si vous arrivez à l'université et que vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas où vous en êtes, que vous n'êtes pas sûr de votre orientation, que vous n'êtes pas sûr de comment vous allez réussir à vous intégrer véritablement dans votre cursus, l'idée c'est de contacter soit votre fédération territoriale, soit votre fédération de filière, surtout si vous êtes en sciences sociales, de contacter l'ARES, la Fédération des étudiants en sciences sociales, et on pourra répondre à toutes vos questions.